Donc aujourd'hui, on va parler de résidence secondaire, de rentabilité, de pricing et de plateforme. On évoquera ensemble la notion de revenue management, ce qu'elle implique, et on vous donnera aussi quelques clés pour attirer plus de vacanciers dans votre résidence secondaire. Pour nous parler de ces sujets aujourd'hui, donc on a trois experts du tourisme et de la location saisonnière. Donc Thomas Di Lorenzo de la plateforme de location alpissim.com, Bonsoir à Gilles tous. Revial, Gilles Revial du cabinet de consulting G2A, cabinet d'analyse Bonsoir. touristique, et Paul Beaufy du cabinet de conseil Booking+. Bonsoir. Alors, donc c'est une situation assez contrastée qui nous attend en ce moment et qu'on vit depuis maintenant quelques temps. Ça fait 1 an et demi et si tout va bien, on aura enfin droit à un hiver sympa, mais pour l'instant, on peut aussi s'attendre à un hiver qui soit un petit peu compliqué au vu des dernières nouvelles. Il faut donc réussir à les appréhender, il faut réussir à manier différentes techniques et notamment tout ce qui va être pricing pour attirer correctement les clients. Et donc, du coup, nos trois experts vont vous parler de points différents par rapport à ça. Thomas évoquera donc les points d'attention pour bien rentabiliser sa résidence secondaire, en toute sécurité notamment. Gilles, en sa qualité d'expert des données, vous proposera une analyse des prévisions de fréquentation en temps réel et des comportements de consommation des clients. Et Paul vous présentera du coup les points stratégiques du revenue management. Alors, pour commencer, on va vous présenter très rapidement la plateforme Alpissim. Je laisse la parole à Thomas. Oui, alors bonsoir à tous. Donc la plateforme Alpissim est une plateforme qui s'est construite avec les propriétaires de résidences secondaires. Donc c'est une plateforme spécialisée en montagne et en station de ski. Elle a été fondée en 2006 et elle a été créée pour les besoins des propriétaires des arcs. On a créé alpissim.com avec l'expérience de chacun et on a construit Alpissim avec les informations que les propriétaires et les locataires ont bien voulu nous fournir. Donc, pour les propriétaires, c'est une plateforme qui apporte de la proximité dans le processus locatif, tout en intégrant des notions spécifiques à la montagne qui n'ont pas d'autres plateformes, donc OTA. Pour les locataires, ça permet également de mettre en place une réservation de vacances à la carte en station de ski, avec un paiement en 4 fois sans frais, avec plusieurs autres services tels que la gestion de la caution, gestion de la taxe de séjour pour les communes, etc., etc. On a plein de choses qui permettent donc à un propriétaire et à un locataire de se retrouver dans un espace qui leur est dédié, qui leur ressemble. Je laisserai la main à Lucas de nouveau. Ouais, on va passer la parole à Gilles, du coup, qui va nous présenter G2A Consulting. Merci Lucas, merci Thomas. On est fort honoré effectivement de pouvoir participer à ce webinaire et on vous remercie de l'opportunité de l'éclairage que vous nous faites. Merci Alpissim, on sait que c'est une belle plateforme, on va dire particulier à particulier, extrêmement dynamique et c'est une référence dans le monde de la montagne aujourd'hui incontestablement. Nous, G2A, nous sommes un cabinet conseil basé à Chambéry. Je pense qu'une grande partie des gens qui sont connectés ont entendu parler de nous parce qu'on intervient régulièrement dans les réunions de propriétaires, que ce soit aux Arcs ou sur d'autres destinations. Dans notre cœur de métier, nous avons tout ce qui a trait à l'analyse de la fréquentation touristique. Donc, typiquement sur les Arcs, quand on annonce 2 millions de nuitées sur la destination sur un hiver normal, eh bien effectivement, on a mesuré ces nuitées à travers l'ensemble des informations que l'on collecte auprès des hébergeurs professionnels, les hôteliers, les agences immobilières, les centres de vacances, les résidences de tourisme, mais aussi auprès des plateformes de particulier à particulier, parce que nous sommes aussi connectés avec ces plateformes de particulier à particulier, et puis à travers des indicateurs comme la téléphonie mobile ou l'analyse du tonnage des ordures ménagères, on définit, on va dire, raisonnablement l'ensemble de la volumétrie globale. Donc on a une vingtaine de salariés basés à Chambéry et on travaille pour le compte des destinations, mais aussi de l'ensemble des opérateurs dont vous faites bien évidemment en partie. Vous avez accès à nos informations à travers les offices de tourisme en général. G2A, c'est un écosystème dans lequel on a, on va dire, plusieurs entreprises attachées, puisqu'on collecte de l'information maintenant de manière très automatisée, en se connectant directement aux plateformes de réservation des grands hébergeurs. On a ce qu'on appelle un entrepôt de données dans lequel va venir se collecter toute cette information et ensuite c'est à travers un certain nombre de requêtes qu'on va apporter des éléments de visualisation pour les différents opérateurs et pour le pilotage des destinations. Donc cet entrepôt de données, c'est Visit Data.
Et aujourd'hui, on a une société qui s'appelle Alpium, sur laquelle on est l'actionnaire principal, qui nous sert à définir, on va dire, les programmes informatiques pour collecter cette information. On est aussi en lien avec Orange Business Service. Donc ça, c'est toute la partie Orange et toute l'analyse des flux issus de la téléphonie mobile. Vous savez que quand un téléphone est allumé, il émet un signal. Et bien quand on somme ces signaux, on a une idée de la volumétrie des gens qui sont présents sur un site. On a racheté l'année passée une plateforme que vous connaissez qui s'appelle Skiguru, qui est une plateforme d'avis clients spécialisée, on va dire, sur les domaines skiables et qui permet effectivement d'apporter conseils et choix aux utilisateurs, aux usagers finaux pour choisir leur destination. Et dans la dernière venue de notre sphère, on a monté avec Paul Boffy, qui va prendre la parole juste derrière, un outil qui s'appelle Booking Plus. Alors, ça peut ressembler à Booking, mais c'est bien une société française. On est bien basé effectivement à Chambéry. Et notre spécialité, notamment avec les compétences de Paul, c'est tout ce qui a en lien avec ce qu'on appelle le revenu management, ou on va dire le pricing dynamique, cette capacité, on va dire, à ajuster les prix en fonction de l'offre et la demande. Donc, je vais laisser effectivement Paul prendre la main sur le sujet et nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là. Bonsoir à tous, merci Gilles. Oui, comme le disait Gilles, donc Booking Plus est la dernière née de la sphère G2A. Booking Plus a été créé suite à une mission que j'avais effectuée avec G2A il y a quelques années, où on s'est aperçu que le, le pricing des propriétaires et des professionnels pouvait être amélioré et ajusté au monde que nous avons aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter quelques informations concernant le revenu management. Donc, le revenu management est né dans les années 50. C'est la société American Airlines qui a créé ce management qui s'appelait au départ yield management, qui veut dire le management du rendement. C'est-à-dire au départ, par exemple, lorsque vous preniez l'avion pour aller à Chicago, vous deviez faire Paris-New York, New York-Chicago. Et le président d'American Airlines demandait quels étaient les pourcentages qu'il fallait accepter dans les vols Chicago, New York-Chicago, Paris-New York ou Paris-Chicago, en sachant que Paris-Chicago, forcément, il y avait une réduction de prix sur les deux types de vols. Alors, Il y en a qui a un micro. je pense que oui. Allô? Alors, je vais redemander à Allô, allô? Oui, voilà. Ça fonctionne de nouveau? Oui. Oui, c'est bon. J'avais un Larsen très important, moi. Tout est OK pour vous? Oui, ça semble bon, justement. Moi aussi, j'ai eu l'écho, mais ça semble bon. OK. Très bien. Donc, si vous m'entendez, donc je continue. Je parlais d'American Airlines qui voulait optimiser son taux de remplissage, comme c'était les us et coutumes à l'époque. Hein. Même dans l'hôtellerie, on parlait de taux d'occupation avant de parler de rendement. Et donc, le président d'American Airlines a créé ça dans les années 50. Et ensuite, il est parti dans une autre société qui s'appelle Delta Airlines. Et là, il a décidé également d'optimiser le prix. Si on revient à l'époque, les gens qui achetaient un billet d'avion ne payaient pas, puisqu'il y a les cartes de crédit à l'époque n'existaient pas. Donc les gens réservaient, il y avait énormément de no-show. Donc lui a introduit l'overbooking et le revenu et l'optimisation du revenu, d'où le nouveau nom. On est passé de yield management à revenu management, qui se résume en 3 points: le meilleur client, au meilleur prix, au meilleur moment. Alors, comment trouver le meilleur client aujourd'hui? La première chose est de savoir et de connaître votre marché, c'est-à-dire de connaître la concurrence comparée à votre bien et ce que les clients peuvent demander. Et vous allez voir que tous les points, un par un, sont liés ensemble. Pour bien connaître son marché, il faut faire une analyse des ventes. Il faut généralement revoir ces 3 dernières années, les ventes que vous avez fait, les semaines que vous avez vendues les trois années précédentes,
Et si vous vous rendez compte que certaines semaines sont à 100% depuis 3 ans, peut-être que là, vous avez la possibilité, par exemple, d'augmenter le prix, parce que de toute façon, vous le vendrez. Le choix du site de vente est important, parce que selon le bien que vous avez, c'est-à-dire si vous avez un appartement ou un chalet, un appartement on peut mettre 2 personnes, un chalet on peut en mettre 10, ça n'est pas forcément le même site de vente qui vous permettra de vendre. Dans tous les cas, important, un site local et qui connaît bien la montagne, donc comme Alpicine bien entendu, et peut-être un ou deux autres sites institutionnels à choisir parmi tous ceux qui existent. Si on revient à l'analyse du marché, vous saurez exactement quel type de clientèle vient dans votre station et vous pouvez du coup adapter le site de vente à votre clientèle. Je pense notamment à une station comme Valfréjus qui accueille beaucoup de Néerlandais et de Belges. Peut-être que dans le choix du site de vente, un site propre à la Belgique serait important. Le emailing. Alors le emailing, il faut bien entendu avoir quelques années de vente pour avoir une liste de clients que vous avez pu avoir. Et le emailing peut être important, par exemple, lorsque vous avez décidé des prix pour l'hiver suivant, d'envoyer un email à vos anciens clients en leur disant vous êtes déjà venu chez nous, vous connaissez l'endroit, on vient de créer les prix, vous avez 15 jours de priorité pour réserver votre séjour et ensuite on mettra ces prix en ligne pour tout le monde. Ça peut faire partie de emailing. Vous avez également la fidélisation. Le but de la fidélisation, c'est lorsque vous avez le client chez vous, juste quand il vient de partir, le recontacter, de faire un point sur comment s'est passé son séjour et lui proposer éventuellement de mettre une option pour la saison suivante. C'est très important. On ne va pas vous proposer, lorsqu'on est propriétaire d'un appartement, on ne va pas proposer comme font les chaînes hôtelières ou de résidences de tourisme avec des cartes d'abonnement. Mais lorsque vous avez le client chez vous, il est important de l'avoir, de le voir ou de lui parler au téléphone et d'éventuellement le bloquer pour l'année suivante. Le dernier point qui permet de chasser entre guillemets le client, et ce sont les réseaux sociaux. Alors moi je suis partagé sur leur effet. Je ne suis pas persuadé que ça ramène énormément de réservations, mais ça vous permet d'avoir une notoriété en ligne. Et ça c'est important. Parce qu'on peut voir aujourd'hui des exemples de gens qui viennent en vacances et qui se font, entre guillemets, arnaquer, ne trouvent pas l'endroit n'a jamais existé, etc. Le fait d'avoir votre appartement sur Facebook, sur LinkedIn ou autre, euh, amène des commentaires, amène des messages de clients et au moins on peut voir que vous existez réellement. Toujours dans le cadre du meilleur client, voici par exemple le type d'outils que l'on peut avoir dans l'analyse du marché, et ça c'est fait par G2A. Donc si vous voyez ce tableau, vous avez le taux d'occupation. Donc là, le massif, vous voyez en haut à gauche, c'est l'Isère. La semaine concernée, c'était la semaine du 11 décembre 2020, avec le comparatif par rapport à la semaine du 13 décembre 2019. Et vous avez les taux d'occupation de chaque semaine à venir. Vous voyez, donc la semaine du 11-12-2020, vous aviez pour la semaine du 2 février 49,2% de taux d'occupation en 2020, alors que vous aviez 76 en 2019. On connaît tous les raisons. Et ça fait partie des outils de G2A qui sont très, très, très importants et qui vous permettent d'avoir une tendance à l'instant T. Alors maintenant, nous allons aborder le meilleur prix. Alors ça, c'est très, pas compliqué, mais très fin. C'est-à-dire que vous avez un bien, vous avez des frais, donc il faut pour vous avoir un prix qui vous permette de couvrir ces frais et éventuellement, bien entendu, avoir une marge. Et vous avez en face le coût qui est qu'on appelle abordable, c'est-à-dire que le client est prêt à payer, qui correspond normalement au prix du marché. Le but est d'avoir les deux prix aussi proches l'un de l'autre. Le moyen de suivre le bon suivi des prix et des revenus, c'est ce qu'on appelle le RevPAR. Alors c'est un outil qui est bien entendu très utilisé par les hôteliers aujourd'hui et les résidences de tourisme
parce que ça vous permet d'avoir un revenu par appartement construit qui existe. Pour vous qui êtes propriétaire d'un bien en général, ça vous permet tout de même de suivre, de savoir où vous en êtes dans l'année par rapport à ce que vous aviez prévu. Le REVPAR, c'est le revenu par chambre ou appartement ou mobil-home disponible. Il se calcule par le prix moyen que vous avez multiplié par le taux d'occupation. Par exemple, si vous avez vendu un bien à 100 € en moyenne et que vous avez à l'instant T 50% de taux d'occupation, votre REVPAR sera de 50 €. Si vous avez prévu de vendre à 100 € sur toute l'année et d'avoir 70% de taux d'occupation, votre REVPAR sera de 70. Donc le 50 à 70, vous voyez où vous en êtes par rapport à votre objectif. Ça peut paraître compliqué, mais je pourrais vous l'expliquer plus longuement en dehors de cette présentation. C'est extrêmement simple à mettre en place. Vous pouvez le mettre en place suivant vos besoins et c'est un très très bon moyen de suivi. Et donc, le fait que ça se soit basé sur le prix moyen et le taux d'occupation, ce sont ces deux leviers qu'il va falloir, il va falloir jouer avec ces deux leviers pour augmenter vos revenus. L'idéal, c'est que les deux augmentent, mais dans tous les cas, vous pourrez voir que soit l'un, soit l'autre, en augmentant, augmente automatiquement vos revenus. Le meilleur moyen d'augmenter son REVPAR, les 4 stratégies principales, c'est l'analyse du marché. Alors l'analyse du marché, on revient, si vous vous souvenez à ce que je vous avais dit au départ, savoir par exemple que sur une station, vous avez beaucoup de gens qui viennent de Belgique. Augmenter le REVPAR, c'est vendre sur un site belge. Ça augmentera votre taux d'occupation. Intensifier le marketing, on revient à ce que je vous avais dit également. Lorsque vous avez décidé de vos prix pour la saison suivante, c'est de contacter tous vos anciens clients dont vous avez gardé l'adresse email avec leur autorisation bien entendu, et de les contacter en leur disant voilà, nos prix sont prêts, on vous donne la priorité, vous avez 15 jours ou 3 semaines, et puis vous êtes prioritaire sur nos prochaines réservations. Vendez au juste prix. Ça, c'est important et de plus important en ce moment, c'est de veiller bien vérifier sa concurrence. C'est un très gros travail si vous le faites manuellement, c'est un petit peu plus simple si vous le faites avec des outils comme nous avons, mais connaître le prix de sa concurrence est très 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 important et c'est à vérifier de manière plus que régulière. Et le dernier point, c'est la durée du séjour, c'est-à-dire d'autoriser quelquefois le court séjour comparé au séjour à la semaine. Alors c'est toujours beaucoup plus simple de vendre à la semaine, bien entendu, mais le court séjour, quelquefois, vous permet d'avoir des clients qui ne viendraient pas de toute façon chez vous si vous étiez à la semaine, d'où l'avantage également d'avoir des gens comme Alpissime qui vous permettent d'avoir un service de conciergerie qui est souvent le point crucial et principal sur lesquels les propriétaires peuvent avoir des problèmes, c'est-à-dire sur du court séjour, avoir quelqu'un de présent pour accueillir les clients. Donc, du moment où vous avez encore une fois un service de conciergerie, c'est très 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 pratique pour le faire. Et je ne vais pas, comme la présentation ne doit pas durer trop longtemps, j'ai un très bon exemple que je pourrais vous donner qui fonctionne concernant la durée de séjour. Le meilleur prix maintenant, le dernier point. Alors le meilleur prix, c'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure, avoir le prix acceptable du loueur aussi proche que possible du prix abordable du client. Les principaux critères pour créer sa grille tarifaire sont le prix élevé, c'est-à-dire si vous avez un bien exceptionnel que personne n'a à côté ou très peu, là vous pouvez vous permettre un prix élevé et le justifier justement. Je pense à, je sais pas, j'ai en tête un chalet avec 5 chambres, tout avec une salle de bain, avec une cave à vin libre d'accès, il y avait également un spa, etc. Donc là, quand vous avez un bien comme ça, même si vous avez un autre bien à côté qui peut accueillir 10 personnes, le vôtre est très nettement au-dessus du marché. Vous avez également le prix cadeau ou le prix de pénétration, c'est-à-dire que vous êtes nouveau sur le marché, vous voulez vous faire connaître et
et vous vendez à un bas prix pour attirer au maximum des clients. Le problème que vous avez, c'est lorsque vous utilisez ce genre de tarifs, il faut vendre énormément, il faut avoir un taux d'occupation très important, étant donné que vous aurez un prix moyen très bas. Et l'année d'après, vous aurez de grosses difficultés à augmenter, ou les années d'après, à augmenter le prix, parce que les gens qui sont venus chez vous ne vont pas comprendre que vous ayez vendu à 100 euros une année et que vous vendez à 200 euros l'année suivante. Donc il faut faire très attention à ce critère. Vous avez également le prix économique. Alors c'est un prix qui apparaît bas, mais c'est un prix qui ne comprend aucun extra. C'est-à-dire, beaucoup, les résidences de tourisme le font beaucoup, mais de moins en moins. C'est vous louez, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de serviette. Donc c'est vraiment l'appartement nu, entre guillemets. Et si les gens veulent que la télé fonctionne ou que le wifi fonctionne, etc., ils payent un extra. C'est encore une fois de moins en moins utilisé, sachant qu'aujourd'hui un appartement sans wifi, ça doit devenir très dur à le louer. Vous avez également le prix d'écrémage, c'est-à-dire que vous avez un avantage concurrentiel qui vous permet de fixer un prix élevé. Je vais vous prendre un exemple personnel. L'hôtel de mes grands-parents, j'avais un contrat avec les fédérations internationales et françaises de cyclotourisme et j'avais négocié que 300 km autour de notre hôtel, personne ne l'avait. Donc tous les cyclotouristes qui voulaient s'arrêter avaient automatiquement notre hôtel sur leur parcours. Bon, ça n'a duré que 3 ans, mais c'était un gros avantage pendant 3 ans. Imaginez, je donne un exemple en montagne, que vous ayez un contrat avec la Fédération française des mushers, et que tous les mushers viennent chez vous, ça peut être un avantage. Alors ces 4 stratégies sont les principales. Il y en existe d'autres qui peuvent être utilisées ou qui peuvent vous amener à modifier votre prix de vente. Ça s'appelle le prix d'acceptabilité au psychologique. Alors ça peut paraître encore une fois aujourd'hui euh, amusant, mais 99 euros au lieu de 100, ça fonctionne toujours. Et vous pouvez le voir tous les jours lorsque vous cherchez des prix. Vous pouvez le voir tous les jours lorsque vous allez au supermarché. 9,99 ou vous voyez un abonnement téléphonique avec un mobile, 9,99, c'est pas 10 euros et ça fonctionne toujours. Vous avez le prix optionnel avec les produits liés. Ça, c'est lié au prix économique. Souvenez-vous, quand je vous ai parlé du logement qui n'avait pas de télé, pas de wifi, etc. Ce prix optionnel, c'est vous proposer. C'est soit vous n'avez pas les options. Il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de serviette, etc. Soit vous l'avez, mais vous le proposez qu'un supplément. Ça vous permet d'avoir un prix au départ qui apparaît bas lorsque le client fait sa recherche, mais il peut toujours avoir les autres avantages en payant un supplément, et c'est sur ce supplément que vous pouvez faire une marge qui peut être intéressante. Aujourd'hui, il faut faire attention parce que les clients lisent de moins en moins les conditions de réservation et les offres que vous faites. Et même si c'est bien noté que dans le prix, il n'y a pas les serviettes, il n'y a pas les draps, le client arrive à vous dire comment ça se fait qu'il n'y a pas les serviettes et les draps, même si c'est écrit, il n'aura pas forcément lu ou bien lu, et ça peut être une porte ouverte à des soucis, des réclamations. Et vous avez également le dernier critère qui est le prix de produit avec une offre conjointe. Vous avez ça, c'est le prix si vous vendez, si vous pouvez louer avec du matériel de ski, si vous pouvez louer les forfaits avec, si vous pouvez louer ou avoir un avantage avec, par exemple, le restaurateur qui est au pied de votre immeuble et qui fait une offre spéciale pour les locataires, etc. Ça peut être intéressant également. Et le dernier point, le prix promotionnel et les restrictions. Le prix et les restrictions, j'en ai parlé tout à l'heure, si vous pouvez proposer des courts séjours où les autres ne le font pas. Et le prix promotionnel est, par exemple, séjourner 2 semaines pour le prix d'une. À bannir, bien entendu, pendant les périodes de vacances, mais ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un, de toute façon, le fait de proposer 2 semaines pour le prix d'une vous amènera quelqu'un forcément au moins qui ça ne paiera qu'une semaine, mais ça attirera peut-être quelqu'un qui ne serait pas venu s'il avait eu à payer euh, une semaine pour le prix d'une. Donc ça peut vous quand même ramener quelqu'un à un moment où vous n'auriez eu personne, même si le prix n'est pas très haut.
Donc là, au niveau des prix, pour récupérer les prix, voilà un autre avantage que G2A nous apporte, c'est-à-dire la collection des prix, et vous avez tous les prix pour les types de logements et pour les périodes concernées. Vous voyez, donc semaine par semaine, vous avez le prix moyen d'un type d'hébergement et le prix médian et le prix moyen. Alors le prix moyen, c'est on prend tous les prix, on divise par le nombre et vous avez un prix moyen. Le prix médian, c'est celui qui se trouve entre le prix le moins cher et le prix le plus cher. Donc ça, c'est extrêmement important quand on veut faire le suivi de sa concurrence. Ce que je vous disais tout à l'heure, sans outils, vous aurez à le faire à la main et c'est pas forcément très pratique et c'est très chronophage et vous n'aurez pas forcément les bons indicateurs. Donc G2A nous permet d'avoir ces informations très 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 importantes et encore une fois au temps T. Le dernier point du revenu management, on avait dit le meilleur client au meilleur prix au meilleur moment, c'est le meilleur moment. Alors logiquement, c'est le plus facile. Vous avez en montagne les vacances scolaires et en dehors des vacances scolaires. Quand je parle des vacances scolaires, il faut bien entendu tenir compte des vacances scolaires de nos voisins européens qui viennent beaucoup skier dans nos régions, dans les Alpes. Vous devez également penser à intégrer quelquefois le Tour de France, qui en montagne peut être à la fois un avantage et également à la fois un souci. Concernant ces périodes de vacances scolaires, il faut faire très 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 attention. C'est là-dessus où il ne faut pas se tromper, parce que c'est là où on fait les vendanges entre guillemets. C'est là où se fera le maximum de votre chiffre d'affaires et de votre marge. Donc il ne faut pas se tromper. Les variations, il faut avoir un prix qui doit être juste et qui ne doit pas varier ou très 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 peu. Ces périodes-là, faire des promotions à la dernière minute parce qu'on n'avait pas un prix correct au départ et être obligé de vendre et de baisser les prix, c'est pas du tout la bonne solution pour ces périodes. Donc il faut travailler très 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 intensément sur ces périodes. Malheureusement, vous avez certains loueurs qui perdent la notion de leur bien. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit il faut connaître son bien avant de pouvoir le vendre. Euh, Vous avez certaines fois des prix trop élevés qui ne correspondent pas au marché. Les gens pensent qu'ils vont certainement le vendre et faire une bonne marge. D'autres sont très très bas parce ils ont très peur de ne pas vendre, ils veulent absolument vendre, donc ils sont très très bas dès le début de la période de vente. Donc ces deux prix-là faussent le marché, mais en plus, à un moment, vous allez voir que les gens qui vendent très cher au départ se rendent compte que finalement ça ne se vend pas, et ils paniquent et cassent les prix. Ce qui fait une deuxième période où quand les prix sont à nouveau cassés, ils faussent le marché et qui ne correspondent pas du tout au type de prix. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut être cohérent pour ne pas générer de variations. Et vous verrez que si vous avez un prix cohérent dès le début de la période de vente, les clients viendront automatiquement vers vous, beaucoup plus vers vous, et vous ferez également beaucoup plus de ventes aux clients passés qui verront que vous êtes correct dans ce que vous faites. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, vous n'allez pas pouvoir expliquer à un client que vous vendez 100 euros une année, 200 euros une autre. C'est juste pas possible. Donc, pour terminer, nous vivons une période très 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 compliquée. Donc, comment faire en 2021 pour l'hiver? L'été également va être important pour vous parce que je pense que les gens vont être comme l'année dernière, vont séjourner en France. En 2021, pour l'hiver, il y a des choses, même si la période est délicate, même si la période est différente, les règles du jeu sont les mêmes, malheureusement. Donc, enfin, heureusement et malheureusement. Malheureusement parce que la règle numéro un, ça va être celle du prix. Donc, encore une fois, ça va être on ne peut plus important d'être au bon prix. Le second point va être la veille concurrentielle. Je vous en ai parlé. Comme le prix va être très important, il faut également bien veiller à ce que font vos concurrents. Et ça, de plus en plus, de manière de plus en plus serrée.
Relever les prix une fois tous les 3 mois ne va plus être suffisant. Il faudra les relever 2 voire 3 fois par semaine pour être sûr de voir où est votre concurrence. Comme je l'ai écrit là, être réactif, c'est bien, mais être proactif, c'est encore mieux, c'est l'idéal, c'est-à-dire que c'est vous, entre guillemets, qui décidez du prix du marché et vous êtes toujours un pas en avant par rapport à votre concurrence. Et le troisième point sera de se différencier. Alors se différencier, lorsque vous voulez comparer deux biens, un 2 pièces 4, pour le comparer avec un autre 2 pièces 4 dans la même station, il y a énormément de choses qui peuvent vous différencier. Le fait d'avoir un ascenseur, le fait d'être à 500 mètres des pistes ou à 100 mètres des pistes, le fait d'avoir une réception, je cherche mes mots, une conciergerie 7-7, 24-24, ou ne pas en avoir, et également les choses qui sont incluses dans votre location. Alors, faites attention. Bon, logiquement, pour l'hiver prochain, on espère que la pandémie ne sera plus qu'un mauvais souvenir et nous permettra de vendre et de louer de manière normale. Mais les avantages que vous devez mettre en avant doivent impérativement ne pas être affectés par une éventuelle restriction sanitaire. C'est-à-dire que si vous proposez quelque chose chez nous, vous avez tel avantage, mais que du coup, du moment où il y a un problème sanitaire, l'avantage n'existe plus, vous allez vous retrouver avec des soucis. Là, je donne quelques exemples. Euh, il faut, j'ai parlé tout à l'heure, le Wi-Fi, vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus louer un appartement sans Wi-Fi. Il faut le faire si vous ne l'avez pas encore. Mais par exemple, si vous avez une télé qui a une prise HDMI sur la télé, vous pouvez installer un Chromecast qui permet de mettre sur votre télé tout le programme que vous voulez depuis un smartphone. Il y a beaucoup de box aujourd'hui qui le proposent. Moi, j'en ai j'ai une box où j'ai le Chromecast qui est intégré. Vous avez également quelque chose qui s'appelle Press Reader. Je ne sais pas si vous le connaissez toutes et tous. Euh, vous avez la possibilité de lier à l'adresse IP de votre box, c'est-à-dire que tous les gens qui seront connectés à votre Wi-Fi auront la possibilité d'aller sur le site qui s'appelle PressReader et vous avez quelque chose comme 750 ou 800 journaux en accès libre et gratuit. Euh, Vous avez des journaux français et des journaux étrangers, qui est important également. Le coût pour vous, alors pour des individuels, des propriétaires indépendants, je ne le connais pas encore, mais pour vous donner un exemple, un hôtel 4 étoiles en Irlande, on l'avait fait pour 150 chambres et ça coûtait 2000 euros par an. Donc pour 150 chambres, c'est pas excessif. Donc je pense que pour un appartement en étant un propriétaire indépendant, je peux me renseigner, mais ça peut être très très intéressant et super pour quelqu'un qui séjourne chez vous avec sa tablette, il a accès à tous les journaux et gratuitement. Ça peut être pratique pour pouvoir passer des soirées ou une journée où ils ne peuvent pas sortir avec le mauvais temps, etc. C'est très très important. Donc c'est un des points qui permet de se différencier. Et se différencier aujourd'hui, c'est ça qui va faire la différence avec les autres, bien entendu, et qui va vous permettre quelquefois aussi de justifier votre prix plus important. Donc pour résumer, le revenu management, c'est très simple. C'est, comme je l'avais dit, le meilleur client au meilleur prix, au meilleur moment. Mais vous avez pu le voir avec tous les points qui peuvent être abordés, c'est une somme de détails. Donc la mise en place est extrêmement complexe. Mais la chose principale, il faut connaître exactement ce qu'on a, bien connaître son bien et bien le situer dans le marché et sur la place de chalandise sur laquelle on est. À partir de là, une fois que ça est bien cadré, la mise en place devient un peu plus simple, même si elle reste encore un petit peu compliquée et l'affaire généralement de professionnels. Mais l'avantage d'avoir G2A et Alpissime comme partenaire vous permettra d'avoir des idées que d'autres, en travaillant seuls de leur côté, n'auront pas. Voilà, je vous remercie et j'espère que je n'ai pas été trop long. Je repasse la main à Lucas et Thomas, Alpissime, qui vont
pour vous parler de Alpicim. Super, merci Merci. Paul. J'en Vous avez prie. donné des bonnes indications et des bonnes clés de compréhension avec des exemples qui sont concrets. J'espère que ça pourra aider les propriétaires qui sont avec nous ce soir et qui nous regardent. Je vais repasser la parole à Thomas, du coup, qui va nous parler d'Alpicim et qui va nous donner aussi quelques clés d'anticipation, de compréhension et de mise en avant, du coup, de votre résidence secondaire pour vous aider à mieux louer également. Eh bien, merci Lucas. Donc, en effet, la notion de revenu management est très importante car le prix est une notion décisive dans le parcours d'achat d'un client, mais elle se combine évidemment à d'autres facteurs donc, que je vais vous développer là. Donc, il y a 5 points sur lesquels j'aimerais revenir qui concernent donc pour le premier, lorsqu'un locataire part en vacances, il aime être comme chez lui. Donc, pensez à personnaliser votre bien et à préparer votre résidence secondaire pour la location. Ça peut paraître évident, mais les habitudes et attentes des locataires ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, les hébergements qui se louent le mieux sont des appartements rénovés, qui sont bien équipés et qui permettent aux vacanciers de ne pas se compliquer la vie pendant les vacances. Pensez à lui fournir tous les équipements que vous aimeriez avoir pendant vos vacances chez vous, donc dans la mesure du possible, hein, dans la capacité de votre appartement, comme par exemple un four, un micro-ondes. Pensez également au petit déjeuner le matin avec une théière, cafetière et grille-pain. Et Alors, juste, apporter un plus spécifique à la montagne, donc comme un appareil à raclette ou un appareil à fondue. Selon le... Paul, on a perdu la présentation. Si tu peux juste nous la remettre, s'il te plaît. Pardon? Je sais pas si, je crois que c'est encore toi qui présente. On a perdu la présentation. Ah, moi, elle est toujours là. Alors, je vais essayer de vous la remettre. Ah, mais le partage s'est perdu, c'est arrêté. Oui. Alors, attendez. Je vais le remettre tout de suite. On est sur un document Word. Là, je crois que ça a bougé. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que Super. vous avez la Merci. Merci présentation à Paul. nouveau là? Merci, très bien. Ah, attendez, il faut que je revienne sur la bonne page. On est sur la bonne page, Paul. Moi, je l'ai pas, moi. On était sur la bonne page. Bon. Donc, la page 18, c'est ça? C'est ça, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, ce que je disais donc, c'est que, merci Paul. Ce que je disais Non. donc, c'est que les hébergements qui se louent le mieux sont les appartements qui sont rénovés, qui sont bien équipés et qui permettent aux vacanciers de ne pas se compliquer la vie pendant leurs vacances. Donc, selon le standing de votre hébergement, vous pourrez compléter avec un casier à ski, un rack à ski, pour les chaussures par exemple. Le meilleur des équipements permettra de cibler une clientèle plus aisée. Pensez à tous les moments de location. Si votre station n'est pas ouverte, n'est ouverte que l'hiver, un lave-linge n'est pas forcément nécessaire, mais par contre, l'été, eh bien, c'est un plus parce que un locataire, généralement, peut louer 15 jours pendant les vacances d'été et un lave-linge, c'est un critère de choix. Donc, pour ce qui est du point 2, je dirais que choisissez une plateforme au niveau de votre bien qui vous permet de louer sereinement. Parmi les points d'attention à prendre en compte, surtout lorsque vous êtes en station et donc loin de votre hébergement, ce sont les dommages qui peuvent être causés. Donc à ce sujet, nous, on a mis en place des systèmes cet hiver que vous pourrez découvrir l'hiver prochain parce que, comme vous avez pu remarquer, l'hiver a été particulier. Donc l'hiver prochain, eh bien, vous pourrez gérer votre appartement d'une façon plus sereine puisque nous avons mis en place des systèmes de gestion de la caution, des systèmes de gestion des inventaires qui vous permettent d'avoir plus de facilité et d'apporter vraiment une belle articulation entre vous et votre locataire. Donc, choisissez donc une plateforme qui vous permet de gérer les questions d'inventaire et les états des lieux, et surtout un processus clair concernant la caution, les dommages ou les remboursements. Et attention aux plateformes qui vous laissent penser que vous êtes assuré et qui, lors d'un litige, vous disent ne pas le couvrir. Donc, ça arrive souvent. Nous, au niveau d'alpicim.com, on fait en sorte que les problèmes soient traités immédiatement. Vous gérez votre appartement comme vous le souhaitez. Il est entendu que si un locataire fait une dégradation chez vous, ce qui arrive très peu souvent, les propriétaires qui sont là présents et qui sont en contrat de gestion avec alpicim.com peuvent le confirmer. Mais si ça arrivait, on a les moyens avec un propriétaire de gérer ça de façon claire et rapide, puisque pour ce qui est de notre développement, alpicim.com, nous avons mis en place un système de gestion de la caution par palier.
c'est-à-dire que lorsqu'un locataire loue votre hébergement sur le site alpessim.com, nous avons donc avec vous, hein, c'est vous qui décidez, vous êtes propriétaire, nous sommes à vos côtés. Vous décidez donc de mettre un palier de caution de 500 à 2500 € si vous le souhaitez, donc par palier de 500. Et cet argent, il est bloqué, enfin il n'est pas bloqué, on ne prélève pas l'argent sur le compte, évidemment, mais il est entendu que si un problème se pose, eh bien, nous saurons prendre le montant, puisque les conditions générales de vente l'attestent, nous saurons prendre le montant qui permettra donc au propriétaire de garantir que la dégradation, qui peut être bénigne, hein, une cafetière un bol de cafetière par exemple, ça arrive, hein, et bien à ce moment-là, bah, écoutez, vous avez la possibilité de prendre le montant de la réparation pour que vous ayez de nouveau un appartement en état pour vos locataires. Donc concernant le troisième point, donc pensez à mettre en valeur votre hébergement. C'est ici qu'il faut mettre le paquet, car la première vision qu'aura le locataire, c'est votre annonce. Donc, pensez bien à mettre des photos de qualité, parce que vous pouvez très bien apporter à votre locataire de belles prestations. Si vous n'avez pas de belles photos, il ne choisira pas votre appartement. Parce que aujourd'hui, comme le disait Paul tout à l'heure, l'image est super importante. Il va bien évidemment, si l'appartement l'intéresse, aller plus loin et lire ce qu'il y a sur l'annonce pour voir le descriptif, pour voir si ça correspond à sa demande, en sachant que sur alpessim.com, on a mis en place tous les systèmes qui permettent donc à un propriétaire qui cherche une cafetière, enfin un locataire qui cherche une cafetière, de trouver un appartement avec une cafetière. Mais je veux dire que dans le principe, ou de mettre plusieurs critères de sélection, mais il est entendu que l'image sera le premier critère de choix. Et donc, si vous n'avez pas de belles images pour présenter votre bien, vous êtes défavorisé par rapport à un propriétaire qui aura fait appel à un photographe, par exemple. Donc, pensez également à rédiger une annonce accrocheuse de façon à ce que les gens voient clairement et comprennent clairement ce que représente votre appartement, ce qu'il est pour vous. Mettez-y un peu de vous, parce que de toute façon, c'est ce que veulent les gens aujourd'hui. Et n'hésitez pas également à mentionner les possibilités d'annulation et de remboursement pour assurer votre client. Donc ça, c'est des points importants, surtout en ces périodes de Covid, en sachant que nous, de notre côté, cet hiver, nous avons eu beaucoup de réservations qui ont été réalisées par le site alpessim.com, puisque nous avons mis en place un système de paiement en 4 fois sans frais qui permet à un locataire de lisser ses vacances, c'est-à-dire que le locataire peut, lors de sa réservation au mois de septembre, réserver et ne payer qu'un quart de sa réservation en septembre, un autre quart au mois d'octobre, un troisième quart au mois de novembre et payer le solde au mois de décembre alors qu'il arrive au mois de février. Et ça permet également de lisser donc ses vacances en y ajoutant tous les services qui sont associés à sa location de vacances. Comme le disait Paul tout à l'heure, le linge, c'est quelque chose d'important. Nombreux propriétaires mettent à disposition le linge pour leurs appartements, leur linge personnel, hein, avec des packs qui sont bien évidemment dédiés à chaque appartement, mais il y a des systèmes de gestion du linge. Nous, sur Alpessim, vous pouvez donc proposer à vos locataires de louer du linge. Vous pourrez leur proposer également de prendre un ménage. Si vous voulez, alpessim.com est une plateforme qui laisse aux propriétaires la main. On est à votre disposition, on est à vos côtés, on est vos partenaires, on n'impose rien, on propose et vous choisissez et vous décidez. Mais par contre, tout est présent sur alpessim.com. De la location de ski au forfait de remontée mécanique sur les stations du Val d'Alos, parce que nous sommes partenaires des stations du Val d'Alos, nous sommes aujourd'hui centrale de réservation de ces stations. Également présent sur Val Thorens, mais vous n'avez pas pu le voir parce que évidemment Val Thorens cet hiver ça n'a pas été possible. On est également sur les stations de Montchavin, des Coches avec d'autres partenaires. Donc voilà, on essaye d'avancer. Donc pour ce qui est le point 4, n'hésitez pas à mentionner que vous incluez des services annexes, donc comme le linge, comme je viens de vous le dire. Et pour terminer, donc pour le point 5, eh bien, pensez également, avec cette histoire de Covid, à bien noter que vous permettez l'annulation gratuite, donc de façon à ce que le locataire soit rassuré. Pensez bien
À noter que le ménage est fait avec des produits virucides et que le temps d'attente, si jamais vous ne prenez pas de ménage, est de 72 heures entre deux locations. Si vous louez votre appartement en court séjour, eh bien, sachez que vous devriez éviter de proposer votre appartement dans la même semaine à deux familles différentes si vous ne choisissez pas de prendre un ménage parce que il y a des risques. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Lucas, si tu veux bien me prendre la main. Merci Thomas, merci de nous avoir présenté du coup Alpicim et d'avoir complété, si je puis dire, les grandes notions que nous a donné Paul pardon, avec le revenu management, avec quelques petits conseils un peu plus spécifiques sur les annonces. Merci à tous du coup d'assister à ce webinaire. Paul, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît? Voilà. Donc merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Booking Plus, du coup, représenté par Paul, propose des formations sur le revenu management qui sont des formations un peu plus poussées que cette introduction qu'on a pu vous faire ensemble, et notamment l'établissement avec vous de tout ce qui peut être grille tarifaire pour vous aider justement à vraiment connaître votre marché et estimer très précisément le prix de votre résidence secondaire pour pouvoir la louer au mieux. Donc n'hésitez pas à visiter Booking Plus ou même la marketplace Alpicim pour retrouver les formations qui sont proposées et qui peuvent être très utiles pour définir votre pricing. Et Gilles, Thomas, je ne sais pas, et Paul, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ça. Une petite dernière mention, si jamais. Simplement, Lucas, excusez-moi, il y a une question de Marie-Françoise à laquelle vous pouvez sans doute répondre sur le chat. C'est pourquoi me demande-t-on subitement un numéro d'enregistrement auprès de la mairie? Vous pouvez répondre à ça? J'ai justement passé aux questions-réponses. Alors, Madame Marcassin, par rapport au numéro d'enregistrement, c'est une disposition légale qui a été mise en place il y a quelques temps et qui propose aux communes de plus de 250 000 habitants de mettre automatiquement en place un numéro d'enregistrement pour tout ce qui va être de la location saisonnière et qui est mis en place en volontariat pour les communes de moins de 250 000 habitants pour assurer du coup un suivi des locations saisonnières. Donc, ce numéro d'enregistrement, il est communiqué par la mairie, il faut la contacter. Et elle pourra vous donner, du coup, vous communiquer votre numéro d'enregistrement à vous. Sachez que toutes les plateformes le demandent et c'est un numéro d'enregistrement qui est unique sur toutes les plateformes. Donc voilà, il faut simplement contacter la mairie pour leur demander votre numéro et ils peuvent vous le communiquer très rapidement. Ok, merci pour la réponse. C'est fait, je les ai contactés. Ils ont eu un problème de bug informatique, donc je l'ai fait à l'ancienne. Donc, j'ai envoyé les papiers, mais je me suis posé la question de savoir pourquoi subitement me demander un numéro. Donc, c'est pour tout le monde. C'est, je suppose, pour voir au niveau du fisc si on déclare correctement les loyers que l'on perçoit. Alors, c'est plutôt. Alors, c'est aussi, Madame Marcassin, pour le fait, cette déclaration, elle est faite depuis le 1er janvier 2020, il me semble. Depuis le 1er janvier 2020, on se doit de rentrer un numéro d'enregistrement sur chaque annonce. C'est pour permettre donc aux communes support, à toutes les communes qui ont des appartements à la location, je parle pour les grandes villes, ça vient plutôt des grandes villes, ce demande de numéro d'enregistrement, pour éviter donc un nombre, pour empêcher qu'il y ait un nombre trop important de journées louées, pour permettre donc à ces villes de garder donc des appartements en résidence sédentaire, on va dire, pour que ces appartements ne passent pas en résidence secondaire. C'est le cas pour Paris, pour Lyon, pour Barcelone et toutes ces grandes villes qui demandaient, donc, c'est la loi Airbnb, hein, pour demander à ce qu'on vienne enregistrer un numéro d'immatriculation pour que toutes les plateformes, pour qu'on retrouve les appartements sur toutes les plateformes avec un seul numéro. Voilà. D'accord. Ok, bah merci. Merci pour les éclaircissements. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, Lucas. Alors, il n'y avait pas d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas si les propriétaires qui sont avec nous ont des questions sur le revenu management ou autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réactiver votre micro ou alors à faire un petit message dans le chat. Je propose peut-être maintenant de couper l'enregistrement, de clore l'enregistrement pour que tout le monde ait accès au replay rapidement. Et puis s'il y a d'autres questions, on les fera hors enregistrement. Oui.